Dans cette capsule, nous allons poursuivre la correction d'un sujet type bac de NSI basé sur le jeu de la vie. Dans la précédente vidéo, nous avons corrigé les deux premières questions de la partie A. Dans celle-ci, nous corrigerons la question numéro 3 qui nous demande donc, dans quelle classe, parmi celles que nous envisageons de mettre en place, pouvons-nous représenter simplement la notion de voisinage d'une cellule. Là, c'est relativement clair. Et par contre, la deuxième partie de cette question est le calculer. C'est du domaine du multi-interprétable. On est dans une question qui est du type implicite. Et nous la traduirons de la façon suivante. Dans quelle classe pourrons-nous calculer l'état futur de la cellule? Ce sera notre interprétation de cette question qui est un petit peu floue. À la question « Dans quelle classe pouvons-nous représenter simplement la notion de voisinage d'une cellule ?» on aurait peut-être tendance à répondre spontanément la classe cellule. Par exemple, en implémentant un liste voisin, un attribut liste voisin, qui serait une liste dont tous les éléments seraient la liste des voisins de la cellule en question. Une autre idée serait d'implémenter une méthode EVoisin qui retournerait un booléen au cas où une cellule soit voisine de la cellule dont on applique cette méthode à son instance. En fait, rien de tout ça. Nous allons implémenter cette notion de voisinage plutôt dans la classe grille qui a une vue qui nous permettra d'avoir une vue globale de toutes les cellules. Cette gestion du voisinage se fera essentiellement, donc dans les classes grilles, à travers les méthodes d'accesseurs et de mutateurs suivantes, setVoisin et getVoisin, que nous ne nommerons pas forcément comme ça, on verra, qui permettront pour setVoisin d'attribuer, de dresser la liste des cellules voisines d'une certaine cellule, et getVoisin de récupérer la totalité de cette liste. Mais le rôle principal du mutateur setVoisin ne sera pas de calculer l'état futur, bien entendu. Donc, nous serons obligés d'implémenter une méthode dont le rôle sera spécifiquement de calculer l'état futur d'une cellule. Et on l'appellera, vous verrez par la suite, calcul état futur.